la réalisatrice Catherine Breillat, c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et son travail m'intéresse beaucoup et elle me touche. Son dernier film l'été dernier, je trouve ça impressionnant de faire ça. Enfin, je me dis que c'est encore aujourd'hui une artiste qui a vraiment des bons films à faire. Et j'aime beaucoup cette personne, quand je vois ses interviews, c'est une femme passionnante. Est-ce que tu as vu les films qu'elle avait scénarisés comme Police de Piala et Vogue le navire de Fellini? Non, j'ai pas vu. Ah, c'est des films qu'elle a scénarisés? Elle a beaucoup été scénariste et c'était une scénariste extraordinaire. Ah, ok. Et notamment, elle disait souvent qu'elle avait besoin de vivre certaines choses en vrai pour pouvoir ensuite les écrire. Elle avait du mal à imaginer. Et est-ce que tu pourrais me parler de l'été dernier, ce que tu en as pensé, comment tu l'as perçu? Ben, l'été dernier, par exemple, c'est vrai que c'est une situation enfin, qui est un peu dangereuse, mais qui est simple en fait. Mais j'aime dès le départ comment elle traite le sujet avec de façon vraiment, bah voilà, la belle-mère de façon sexy avec des plans sur les talons et le jeune, enfin vraiment les personnages, il y a la belle-mère sexy, il y a le fils un petit peu rebelle et tout. Et ensuite, j'adore comment elle traite le sujet avec des tableaux à chaque fois où à l'image il se passe des choses qui sont fortes, comme le plan où les deux. En fait, des situations qui se passent pas vraiment comme ça, mais qui donnent encore plus de réalité à la situation. Par exemple, quand le, le mari et sa femme ils discutent ensemble et on voit le fils derrière la baie vitrée faire des allers-retours un peu comme un fantôme dans le fond, ou alors quand le mari il, il dit à sa femme qu'elle a une liaison avec son fils et elle dit non, et une scène où il marche à reculons dans un escalier, où il la repousse dans un escalier, il marche à reculons et elle lui dit mais comment tu peux dire ça, et il y a une scène enfin un peu improbable quoi, qui n'existe pas trop, où juste elle marche à reculons dans l'escalier et elle lui dit mais comment tu peux dire ça, il la suit et en fait voilà, quelque chose, elle essaie de se sauver un petit peu. Bah, le plan de la fin aussi qui est vraiment puissant, puis l'alliance qui brille à la fin. C'est vraiment une metteuse en scène brillante. Moi j'ai beaucoup aimé à ma sœur, j'étais très amusé par le film Sex Comedy aussi. Ouais, j'aime cette personne. Quand je vois des interviews d'elle, je trouve que c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'a fait ta mère. Mm. Ton père, j'ai vu un peu moins de ses films pour être tout à fait honnête, mais je l'ai vu au théâtre faire Amadeus. Il était très très bien. Mais aussi, je suis très fan des gens pour lesquels elle a tourné. Théo Angelopoulos, Christophe Kieślowski, Louis Malle, Michelangelo Antonioni. Quand on a sa mère qui a joué dans des chefs-d'œuvre avec des réalisateurs brillants, est-ce que tu as eu envie de voir tous ces films-là, ou est-ce que il y a un peu des lacunes? Il y a des films, tu te dis, bon, j'ai le temps, de toute façon ma mère joue dedans. Comment ça se passe quand ces deux parents font partie de l'histoire du cinéma? En fait, c'est des films que j'ai découverts plus tard parce que soit ils avaient été faits avant que je sois né, soit bon, j'étais un petit peu jeune, enfin, mais j'ai découvert plus tard. Déjà, ça m'a fait découvrir des films, les films de Kieślowski que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les Décalogues, L'Amateur. L'Amateur, j'ai beaucoup aimé ce film. Et puis bien sûr, La Double Vie de Véronique, c'est un film, c'est vrai qui me plaît beaucoup. Le Rouge aussi. Et puis l'assassin, enfin tueur, meurtre, enfin, je sais plus. Tu ne tueras point? Je ne tuerai point. Enfin, j'aime beaucoup les films de Christophe Kieślowski, donc déjà ça m'a peut-être permis de les découvrir. Et puis quand on pense à ses parents, ils ont une vie cachée, enfin ils ont une vie avant toi aussi. Et donc c'est une petite fenêtre sur cette vie-là de ma mère. Et que je connaîtrai jamais vraiment, mais donc que je peux imaginer un petit peu en voyant les films. Et je suis touché en voyant ces films, ouais, Othello aussi. Voir quand elle était jeune, quand elle a commencé. C'est comme
un morceau d'ailleurs, quoi, que je peux imaginer. Et si jamais tu leur dis que tu as vu un film dans lequel ils figurent, ils ont quelle réaction? Je pense qu'ils vont se dire ah ouais, c'est drôle et tout, parce que pour eux ça représente quelque chose justement de leur vie, enfin peut-être un moment aussi de leur vie où j'étais même pas né aussi. Donc que je le vois, peut-être ça leur fait drôle parce que ça leur rappelle. Bon, après ça peut être un film d'aujourd'hui aussi. Ils sont contents de partager, de partager ça. L'un de tes premiers films, je crois que c'est Tapé chaud. Et ensuite, là dernièrement, tu viens pour Cracheur de Louis et tu as fait aussi Météore. Donc ta carrière de comédien a quasiment 10 ans. Qu'est-ce que ces 10 ans t'ont appris sur toi-même? Qu'est-ce que tu as de plus aujourd'hui, 10 ans après? Ma carrière de comédien, elle n'a pas 10 ans, parce que. Pas tout à fait, quand même, parce que le premier film que j'ai fait c'était en 2019, et puis encore. Puis ensuite, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à penser à faire ça, et puis. En fait, le début, c'est une première expérience, donc tu penses qu'à ça. Enfin, moi, j'avais beaucoup de passion pour ça aussi. Puis ensuite, t'apprends aussi à. À chaque fois, t'as un nouveau challenge aussi, parce que t'es différent, puis le sujet traité est différent, mais en tout cas, t'apprends à inscrire ce métier dans ta vie aussi. Tu peux pas penser que à ça. Il faut aussi. Aussi un trajet où j'apprends avec les personnes différentes avec qui je suis. C'est un âge de construction aussi, de 20 ans à 25 ans. Alors voilà, entre la vie et puis comprendre comment ce métier s'inscrit dans ma vie.